Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 25 de Kimetsu no Yaiba. Et oui, plus qu'un épisode puis cette saison 1 se termine, en espérant que la semaine prochaine on nous annonce une saison 2, peut-être pour l'année prochaine, hein, qui sait, ça pourrait être cool. En tout cas, je pense que le manga a de toute manière pas mal d'avance, donc ils ont de quoi faire au moins une saison, je suppose, du même nombre d'épisodes. Enfin, n'hésitez pas à me dire, pour ceux qui lisent le manga, combien de chapitres, est-ce qu'il y a d'écart et tout. Là, je crois ils sont 50 et quelques chapitres, donc bon, je crois qu'ils sont déjà au 100 et quelques dans le manga, donc il y a moyen de faire encore une saison comme celle-ci, je pense. L'épisode a été assez sympa d'aujourd'hui. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim, le lien est en description comme d'habitude. Donc c'était assez sympa parce qu'on a vu la fin de l'entraînement de Tanjiro. Bon, j'ai trouvé l'entraînement en soi, je suis assez mitigé, on va dire, par rapport à l'entraînement. Parce que d'un côté, il était sympa de voir un petit peu comment est-ce que les gens pouvaient apprendre à maîtriser leur souffle intégral, parce que finalement, c'est ça qu'on lui a appris. Mais je suis curieux de voir ce que ça va vraiment faire au niveau des combats, parce que là, bon, on a vu ces petites épreuves là où il devait attraper Kanao et le verre, etc. Mais finalement, bah, en combat, est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Bon, je suppose que oui, hein, bien entendu, parce qu'à chaque fois, ce genre d'entraînement, bon, mais que ça soit dans les films ou dans d'autres animés, dans des séries, etc., vous savez, il y a toujours des petits moments d'entraînement où, de base, ça t'a l'air un petit peu bah, pas foufou, et puis finalement tu vois que dans les combats ils utilisent justement l'entraînement qu'ils ont eu, donc que ça va servir, etc. De toute façon, je ne doute pas que Tanjiro va bien utiliser tout ce qu'il a appris, parce que Tanjiro, on le sait, bon, il réfléchit beaucoup quand il est en combat, etc. Donc je pense qu'il va bien utiliser tout ça pour se faciliter un petit peu la tâche. Mais bon, voilà, c'était sympa. D'un autre côté, du coup, on a Zenitsu et Inosuke qui décident de reprendre un petit peu l'entraînement, j'ai envie de dire, parce qu'ils voient bien que Tanjiro prend de plus en plus d'avance. Hein, finalement, bon, c'est un petit peu normal, hein, j'ai envie de dire, ils veulent pas être mis de côté, donc ils reprennent un petit peu l'entraînement. On a aussi les sabres de d'Inosuke et de Tanjiro, du coup, qui leur sont rendus. Bon, on n'a pas vu celui de Tanjiro, malheureusement, donc on sait pas trop. On a juste vu Inosuke qui s'amuse à casser son sabre dès le moment où il l'a, parce que, enfin, ses sabres des moments où il les a, parce qu'il veut refaire comme avant. Vous savez, il fait des petites dents là en tapant dessus avec une pierre. Donc bon, c'était encore un petit peu le côté marrant du truc. Finalement, d'ailleurs, Inosuke qui n'est plus du tout en dépression hein, dans cet épisode-ci. Alors là, il était redevenu tout à fait normal, j'ai envie de dire. Donc bon, ça fait plaisir de le revoir en mode normal. Bon, Zenitsu, il est toujours comme avant. Hein, j'ai envie de dire, ça n'a pas changé de son côté. Ce qui était le plus sympa dans cet épisode, j'ai envie de dire, c'est de voir j'allais dire le côté, mais non, de voir le passé de Kanao, parce qu'on a vu un petit peu son passé, et c'est vrai que c'est toujours cool de voir le passé de certains personnages pour qu'on soit plus touché, etc. Et Kanao, mais pour le moment, elle était assez mystérieuse dans le sens où elle parle pas, et bon, elle est là avec son petit sourire tout le temps, elle est assez discrète finalement. Et on a vu un petit peu son passé, notamment qu'elle a été vendue par ses parents parce qu'ils n'avaient pas d'argent, donc ils l'ont vendue. Et puis à chaque fois, en fait, elle devait exécuter les ordres, c'était un petit peu comme une esclave hein, finalement. Donc il n'y a pas le côté avec les démons dans son passé. J'ai été assez surpris parce que je m'attendais à ce que en soi les passés de tout le monde, ça nous montre pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de devenir pourfendeurs, et que l'histoire soit liée avec des démons finalement qui ont peut-être tué des proches ou des choses comme ça. Et ici pas du tout en fait. Kano, elle a tout simplement été rachetée entre guillemets par Shinobu et sa sœur. Je sais plus le nom de sa sœur d'ailleurs. Bon, je sais plus le nom de sa sœur, mais c'est pas grave, c'est Kanae, je crois, un truc comme ça. Bon, ça ressemble à Kanao de toute manière. Et bon, en soi, elle a été prise du coup sous l'aile justement de Shinobu et sa sœur. C'était assez sympa de voir ça, donc c'est pour ça qu'elle est devenue pourfendeuse hein, finalement. Mais je m'attendais à avoir vraiment à chaque fois quelque chose avec les démons, et là c'était pas le cas. Mais bon, soit, c'était quand même assez touchant de voir le truc. Et puis on a vu aussi le petit côté de Shinobu, comment est-ce qu'elle était avant, parce que maintenant, dans le dernier épisode, on avait appris un petit peu ce qui s'était passé avec Shinobu, pourquoi est-ce qu'elle souriait tout le temps, etc. Pourquoi est-ce qu'elle était comme ça. Et on a vu qu'elle était complètement différente
dans le flashback justement qu'on a eu de Kanao, donc c'était assez sympa de voir ça. Et puis on a vu un petit peu aussi à quoi ressemblait un petit peu plus la sœur de Shinobu, et que elle souriait quasiment tout le temps, etc. Donc on a bien vu le fait que Shinobu essaye de ressembler à sa sœur, finalement, parce qu'on l'avait appris dans le dernier épisode, mais on n'avait pas non plus énormément vu. Dans celui-ci, on peut faire un petit peu le rapprochement, donc c'était cool. Et d'un autre côté, ben, on voit que Kanao, elle est là, elle exécute en fait tout ce qu'on lui dit, et si on lui dit rien, ben voilà, elle va pas prendre de décision elle-même. Et du coup, c'est la sœur de Shinobu qui lui a donné une pièce, elle joue à pile ou face pour prendre des décisions, donc bon, elle est toujours, on va dire, sous l'emprise du fait qu'elle ait été une esclave, hein, finalement, on va dire ça comme ça, pour faire court. Donc bon, voilà, on verra bien si elle évolue ou pas, parce que je pense que Kanao, on va la revoir de toute manière. On la voit dans l'opening, on l'a déjà vu plusieurs fois, donc à mon avis, c'est quelqu'un qu'on va revoir très souvent, et puis on va peut-être avoir un changement au niveau du personnage, donc voilà. Fin d'épisode, on a du coup Tanjiro qui fait un petit peu un bilan devant Shinobu, tout simplement il est rétabli, etc. Et il demande à Shinobu si elle connaît la danse du feu, parce que bon, apparemment Tanjiro a décidé de vouloir en apprendre plus sur cette danse du feu, peut-être pour la maîtriser, finalement, parce que bon, il a utilisé ça comme ça lors de son combat, mais à mon avis, si tu lui demandes de refaire la même, peut-être qu'il y arrivera pas. Ça reste à voir. Peut-être qu'il veut un petit peu plus maîtriser le truc, apprendre d'autres mouvements, etc. Et Shinobu lui dit que non, elle connaît pas, elle connaît juste la danse des flammes. Je sais plus, un truc comme ça. Et ben finalement, elle donne à Tanjiro l'indication que Rengoku pourrait l'aider. Et dans l'épisode précédent, on avait vu Rengoku qui parlait à Shinobu justement au début de l'épisode en disant que Tanjiro il est à moi entre guillemets. Donc à mon avis, Tanjiro va devenir peut-être le disciple de Rengoku, ou va apprendre des choses avec lui. Peut-être qu'il va essayer de le retrouver quand il sera pas forcément en mission, et qui va s'entraîner avec, ou qui va avoir des petits conseils. Enfin, les deux à mon avis vont être liés, donc il y a peut-être moyen que Tanjiro justement refasse un entraînement, mais cette fois-ci avec Rengoku, pour peut-être apprendre à maîtriser son souffle de feu. Finalement, en tout cas, on verra bien. Bon, fin d'épisode, on a du coup Tanjiro qui parle un petit peu à Nezuko qui est toujours en train de dormir. Et puis il y a ce petit truc à chaque fois parce que il y a Nezuko qui, enfin, il y a Tanjiro qui a l'impression d'entendre Nezuko dire vas-y, tu vas le faire. Enfin, c'est bien, mon frère, pour l'encourager. En gros, elle veut l'encourager, et Tanjiro voilà, a l'impression de l'entendre alors qu'elle est toujours en train de dormir, donc bah, il sait bien que sa sœur est toujours à côté de lui finalement, et que bah, voilà, il a tous ses encouragements. Puis Tanjiro il est content aussi parce que Zenitsu et Inosuke vont très certainement aller avec lui, donc voilà, on a le trio qui va rester, enfin le quatuor on va dire si on prend Nezuko dedans, même si Nezuko on la voit pas tout le temps. On verra bien en tout cas comment est-ce que ça va se passer par la suite. Et fin d'épisode, on voit un démon qui est en train de déchiqueter des gens dans un train. Donc, bon, à mon avis, c'est peut-être la prochaine mission du coup de Tanjiro et toute la bande. Enfin, à voir si Zenitsu et Inosuke viennent directement avec Tanjiro ou pas. Parce que là, eux, ils ont toujours pas fini leur entraînement. Donc, ça reste à voir, hein. Il y a toujours ce petit côté-là. Peut-être que Tanjiro va partir tout seul au début. On verra bien. En tout cas, voilà, l'épisode était sympa. Semaine prochaine, bah écoutez, on verra bien ce que ça dit, et puis je ferai un petit bilan justement de toute cette saison finalement, parce que je pense qu'il y a des petites choses à dire, et des petites choses assez positives hein, finalement globalement, donc on verra bien ça la semaine prochaine. Sur ce, je vous laisse là pour cette review, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si elle vous a plu, je vous dis à très très bientôt, ciao, ciao.